En ce qui concerne la décision, j'ai dû réfléchir, effectivement, quelques jours avant, effectivement, d'adresser cette lettre. Encore une fois, parce que j'étais en échec pour pouvoir entraîner autour de moi. D'autre part, je ne savais pas, effectivement, si j'allais être désigné pour partir. Hein. Donc, il y avait des éléments d'hésitation. Mais autant il y avait des éléments d'hésitation avant, dès l'instant où la décision a été prise, pour moi, il n'était plus question de reculer. On est persuadé d'avoir raison. Donc on défend effectivement une juste cause. Et si on défend une juste cause, après, oui, il faut tenir. Mais je dis, autant on peut, pour ma part, réfléchir avant de s'engager. Une fois qu'on met un point d'honneur, effectivement, à tenir. Alors, l'expérience que j'avais, puisqu'il y avait 2-3 camarades avant moi qui avaient pratiqué effectivement, et ils avaient en général été arrêtés de suite et conduits de force en Algérie. Alors pour ma part, j'avais décidé effectivement de préparer les choses de façon que la protestation puisse se manifester au moment effectivement où la hiérarchie militaire serait au courant. Donc j'avais vu des camarades, je leur avais donné un texte de lettre que j'enverrai au président de la République, que je donnerai à mon commandant d'unité, et je leur demandais de le faire paraître dans l'Humanité à une date précise. Et en effet, le jour où ça paraissait effectivement dans l'Humanité, la veille j'avais envoyé effectivement ma lettre au président de la République, et le matin même je la portais à mon commandant d'unité. Si bien qu'ils ont été un peu surpris et pris de court. D'autant qu'au moment où on m'arrêtait et on m'emmenait en prison, les premières délégations de travailleurs de l'entreprise où j'étais employé avant de partir à l'armée chez Hispano Suiza à Bois-Colombes, arrivaient en délégation à la porte de la base aérienne. Donc ils ont été un peu pris de court. On m'a mis en cellule dans la prison régimentaire. Et pour eux, j'ai l'impression que ça a été un peu plus compliqué, car étant sur une base de l'OTAN, dont le commandement était à Baden-Baden, en Allemagne, la hiérarchie militaire devait se référer à Baden-Baden avant d'arriver au ministère, effectivement, en France. Tout ceci a été un peu compliqué, si bien qu'ils m'ont gardé en prison dans une cellule sur la base aérienne de Luxeuil pendant 4 mois. Officiellement, on avait mis un motif, puis qu'on a renouvelé ensuite, donc porté à 60 jours de prison, le maximum qu'on peut sans le tribunal militaire. Entre-temps, j'ai été emmené à la gendarmerie de l'air, où bien sûr on s'est forcé de faire pression, la première inculpation qu'on m'a signifiée, c'est à participer sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée. Et l'officier de gendarmerie qui me signifiait effectivement cette inculpation me montrait le code de justice militaire. On m'indiquait que c'était passible de 12 à 15 ans de prison. Et naturellement, toutes les pressions effectivement exercées possibles pour demander effectivement que je renonce à ma démarche. Je n'avais pas l'intention de renoncer, si bien qu'au bout de 4 mois, on m'a transféré à la prison militaire de Montluc à Lyon.